Allô et bienvenue à mon tutoriel pour Donjon Dragon. J'ai trouvé que c'était une bonne idée que je commence par faire une petite vidéo avant notre rencontre. Comme ça, je peux expliquer les bases de Donjon Dragon à tout le monde personnellement. Comme ça, si vous avez des questions avant la session, je peux déjà répondre et on va perdre moins de temps à la journée. Donc, c'est quoi Donjon Dragon? Donjon Dragon est un jeu coopératif de table dont un joueur est le narrateur, qui va être moi et vous autres, vous êtes les joueurs. Comme les personnages ici, vous êtes des PC. Durant vos aventures, votre but c'est de trouver votre trésor ou libérer des gens, aider peu importe quoi que la narration vous apporte à accomplir. Vos outils vont être une feuille de personnage, comme ceci. Et je vais vous fournir aussi ceci. C'est une feuille qui vous montre toutes les actions possibles que vous pouvez accomplir. Et vos dés. Avant d'aller plus précisément, c'est bien de comprendre quand que je vais appeler un certain dé, bien de savoir c'est lequel le dé. Donc, ceci est un dé pour les dizaines. Donc, c'est juste des dizaines. Donc, si vous avez besoin de rouler quelque chose qui a à voir avec ça, mais c'est plutôt rare. Un dé 20 qui va être votre dé probablement le plus utilisé dans tous vos dés. Un dé 12 qui ressemble à ceci. Un dé. Un autre dé, mais lui c'est de 1 à 10. Un dé 8. Un dé 6. Et un dé 4 qu'on lit avec celui qui est pointé sur le top. Comme ça. Des fois, il y a des gens qui ne savent pas comment lire un dé 4. C'est comme ça que ça se lit. Donc, dans vos aventures, vous allez vous allez rencontrer sûrement des choses comme des squelettes, des orques, des vampires, des fantômes ou des ombres, des bébés dragons ou même des dragons complets. Et des fois aussi, on rencontre des machines. Donc, Donjon Dragon n'est pas seulement lié aux créatures fantastiques comme un maître de démons ou un géant minotaure. Et vous pouvez aussi vous aventurer dans quelque chose de plus futuristique. Comme vous pouvez voir, il y a tout ça de livres, des règlements de Donjon Dragon. Ça en a fait beaucoup, mais inquiétez-vous pas, vous n'avez pas besoin de rien apprendre dedans. Tout ce que vous avez besoin de comprendre, c'est votre feuille de personnage. Donc, les feuilles de personnage, c'est un petit peu compliqué c'est beaucoup d'informations d'un coup, mais c'est la seule chose que vous avez besoin de connaître par cœur. Tristement, il y a beaucoup de classes dans Donjon Dragon, donc si je passerais chaque classe par chaque classe, comment expliquer comment il fonctionne de 100%, ça prendrait beaucoup de temps. Donc, je vais vous montrer à partir d'un barbare qui est le plus simple et comment les sorts fonctionnent. Comme ça, vous allez avoir une bonne idée et si vous avez des questions après, les bases vont être déjà accomplies. Donc, on va juste tasser les figurines. Donc, on va apprendre à partir d'une feuille d'un barbare. Autofocus, ok. Donc, on va commencer par le haut. Le nom de notre personnage, vous allez pouvoir le remplir. Toutes mes feuilles préfaites de personnages n'ont pas de nom. Donc, c'est vous qui va pouvoir choisir ce que vous voulez. Donc, la classe ici et le niveau. Le background qui est d'où tu viens avant de devenir un aventurier, ton nom en tant que joueur, ta race qui affecte plein de choses comme les statistiques ou les bonus spéciales, ton alignement que vous allez pouvoir choisir qui est bon, mauvais, chaotique, mauvais et tout ça. C'est pas vraiment important vu que tout ce qu'on fait c'est un one shot, donc l'alignement n'est pas quelque chose de super important. Et l'expérience point,
que vous n'allez pas besoin d'avoir géré au début parce que je vais vous donner vos niveaux. Il va déjà avoir d'autres feuilles de prêt. Fait que si vous prenez un niveau de 1 à 2, 2 à 3, vous allez avoir déjà une autre feuille déjà préfaite de remplie. On va commencer par ici par la gauche. Ici, c'est vos statistiques. Donc, les statistiques, normalement, quand vous créez une feuille de personnage, ils sont roulés. Et après ça, vous choisissez où vous les placez. Mais là, c'est déjà tout préfet pour vous. Et vous remarquez dans la petite bulle qui est dans les statistiques, il y a un plus 3. Ça veut dire que quand que vous êtes appelé à faire quelque chose qui est relié, mettons, à la force, vous avez un plus 3. Là, ils sont déjà tous marqués ici. Fait que vous avez plus 3 pour cette chose. On va passer ici. Inspiration. Inspiration, c'est quand vous faites quelque chose qui soit me surprend ou que je trouve impressionnant ou qui peut être totalement juste un ton roleplay que vous décidez à la gang de chanter une chanson ensemble, puis là, à l'émission, vous chantez une chanson pendant que vous vous aventuriez. Je serais genre comme, waouh, ils ont embarqué toute la gang, ils ont fait du beau, ce que j'appellerais du roleplay, du jeu de rôle, et je suis impressionné. Votre proficiency bonus, vous n'avez pas besoin de savoir vraiment ce que ça fait, parce que ça va déjà être calculé partout, mais proficiency bonus, c'est un bonus rajouté quand que vous êtes proficient dans une chose, un talent, un outil, ou peu importe. En dessous, vous avez saving throw. Donc, les chiffres sont un petit peu plus petits, je vais essayer de rapprocher. Très visible, comme vous allez l'avoir dans les mains. Là. Et comme ça, si vous avez ça, mettons, je vous demande, vous avez mangé quelque chose de mauvais. Puis je vous demande de faire un constitution saving throw. Vous allez devoir prendre le D20, le rouler. J'ai 18. Okay. Yeah. Après ça, vous allez rajouter votre bonus. Puis là, vous remarquez que constitution 4. Mais il est coché. Puis là, si vous allez voir votre constitution, vous avez 2. Plus 2. La raison de pourquoi, c'est parce que votre proficiency bonus, vu que vous êtes proficient en constitution saving throw, vous avez maintenant plus 4. Donc, vous allez rajouter plus 4 à votre 18 qui donne votre chiffre total. Après ça, ici, vous avez vos skills. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont des possibilités d'action que vous pouvez me demander. Donc, si, admettons, vous dites que vous voulez sauter par-dessus une barricade en courant, donc, je vais vous demander un acrobatique. Check. Donc, vous allez rouler l'acrobatique, rajouter ou enlever le bonus d'acrobatie. Comme ça, après ça, vous allez tout voir. Tous les skills, ils ont toutes une utilité. Et vous pouvez aussi proposer d'utiliser un talent. Comme ça, mettons, vous voyez une fresque avec des dessins dessus. Vous pouvez décider par vous-même de genre, est-ce que moi je vais utiliser Arcana, voir s'il y a de la magie, ou quelqu'un d'autre veut essayer d'utiliser Histoire, ou quelqu'un qui veut utiliser d'autres, peu importe autre, genre survie pour reconnaître les animaux sur le dessin, on va faire normal. C'est toutes des possibilités. Donc, on va descendre ici. Passif perception. Donc, passif perception est à quel point votre personnage est aux aguets. Donc, quand quelqu'un essaie de sneaker à côté de vous, est-ce que vous allez le marquer? Vous avez un 10. Le personnage est plutôt bon en passif perception. Donc, vous ne remarquez sûrement pas quelqu'un qui vous vole dans vos poches. Ici, vous avez vos langues que vous pouvez parler. Vos proficiency dans les weapons, dans les armures, bouclier, lui, et lui, il est proficient avec la lutte. Il sait très bien jouer de la lutte. Donc, s'il y aurait une performance avec une lutte, ben, j'y rajouterais son proficiency en bonus. Et voilà, comme ça, c'est un bon joueur de lutte. On va aller dans cette colonne-là. Ici, c'est votre armor class. Donc, ça va se appeler plusieurs fois ici, juste AC. Votre armor class est à quel point c'est dur de vous toucher. Donc, je vais expliquer ça un petit peu plus précisément quand on va être rendu aux attaques. Après ça, vous avez l'initiative. Donc, au début d'un combat, tout le monde roule un D20 et vous ajoutez votre initiative. Ça va dire le tour de chaque personne va jouer. Speed, c'est votre vitesse. Donc, comme vous voyez, il y a un mat avec des petites cases. Une case, c'est 5. Donc, mon barbare, il peut bouger à 30. Fait que 5, 10, 15, 20, 30, comme ça. Comme ça, il pourrait fonctionner.
Ça fonctionne comme ça, votre speed, c'est ça veut dire. Après ça, vous avez vos HP, hein, vos health points. Ici, le chiffre en gros, c'est votre chiffre présent et le chiffre petit, c'est votre chiffre maximal. Donc, ça, mettons, vous faites attaquer, puis vous perdez d'HP, vous ôtez ce chiffre-là. Puis, quand, mettons, vous allez être guérir, vous ne pouvez pas aller au-dessus de votre hit point maximum ici. En dessous, vous avez temporary hit point. Donc, certaines classes, certains spells peuvent donner ou obtenir des temporary hit points. Donc, ces hit points-là, ces HP-là, ils s'en vont avant. Ici, vous avez hit dice. Donc, quand que vous allez faire une short rest, mettons, une petite attente dans le plein donjon quand vous êtes tout être blessé, vous pouvez utiliser vos hit points et votre hit dice, donc un des 12, qui est ici, je crois. Ouais, des 12. Donc, je pourrais utiliser un des 12 pour regagner ça de HP et j'ai roulé 2. Donc, je regagne à 2 HP et je peux l'utiliser seulement une fois. Ici, c'est Death Save. Donc, quand que vous tombez à 0, vous n'êtes pas mort instantanément. Vous allez devoir rouler des Death Save à chaque fois c'est à votre tour ou jusqu'à temps que quelqu'un vous stabilise. Donc, qu'est-ce qu'un Death Save? Disons que mon barbare a décidé que c'était une bonne idée d'aller se battre contre un démon, tout seul. Et le démon le met à terre. Donc, vous êtes inconscient. Et à chaque fois que ça va être à votre tour, vous allez devoir rouler un D20. Donc, on va D20. Et j'ai roulé 17. Donc, j'ai passé. Donc, dans le succès, je cocherai une case de succès. À 3 succès, vous revenez à 1 HP et vous êtes inconscient. À moins que vous roulez un 20 sur votre D20, naturellement un naturel 20, donc vous revenez à 1 HP, debout, pas inconscient. Si vous roulez un 1 sur votre death save, votre personnage meurt. Donc c'est à faire attention. Donc ici, vous allez voir là, les attaques. Donc sinon on va retourner avec Armor Class. Donc, quand que mon barbare décide d'attaquer le démon, donc je vais utiliser ma Great Axe, donc ça va être mon attaque bonus, donc ça va être plus 5, donc ça va être mon D20, plus 5, donc 9 plus 5, et là je vais dire ce chiffre-là au narrateur, au Donjon Master, qui va être moi, et le Donjon Master va vous dire si ça dépasse ou légalise l'armor class. Donc la même chose pour moi. Donc quand je vous attaque et je dis est-ce qu'un 18 passe? Là vous allez voir, vous avez 14, donc oui ça passe. Est-ce qu'un 14 passe? Oui ça passe. Est-ce qu'un 13 passe? Non. C'est comme ça que ça fonctionne. Et après, vous avez vos dommages. Donc lui, sa Great Hache, c'est un D12. Donc 4. Plus 3. Puis à deux mains, c'est plus 5. C'est comme ça que ça fonctionne. Non, c'est plus 5 parce que c'est proficiency. Excuse-moi, j'ai eu un brain fart en même temps. Donc, après ça, on va descendre plus bas et vous avez votre inventaire. Il n'y a pas beaucoup de place. Fait que, au bord, une belle feuille blanche, vous pouvez racheter plus de place et vous obtenez des objets. Donc, vous avez remarqué que lui, il y a une lutte, il y a un staff, il y a une trappe, blablabla, il y a plein de choses. Donc, il y a certains objets peut-être qui sont pas clairs et ça va me faire plaisir de vous expliquer c'est quoi les objets que vous comprenez pas c'est quoi. Et ici, vous avez votre argent. Un taux de conversion. Si vous avez besoin de faire ça, je vais vous le dire, aucun problème. Ici, j'ai déjà des préfets de personnalité pour vous aider à roleplay votre personnage. Donc, un personnalité trait, des idéales, des bounds et des flaws. Donc, votre personnalité, ce que vous voudriez, votre idéal, bounds à quoi vous êtes attaché et votre négatif. Ici, vous avez feature and trait. Feature and trait, c'est tout le temps différent selon la classe, la race, la personne. Donc, il y a certaines choses qui vont être passifs, comme lui, le fait qu'il est un orc, plus 2, plus 1. C'est déjà préfait. Vous n'avez pas besoin de ça. Mais maintenant, lui,
Dark Vision, ça veut dire que lui, il voit dans le noir, mais il voit pas dans le noir total. Si maintenant je vous dis que la pièce est sombre, à peine éclairée par les étoiles, lui, vu que Dark Vision, il va pouvoir voir dans le noir. Tandis que quelqu'un qui n'a pas Dark Vision ne verrait absolument rien. Une petite différence. Il faut tout le temps qu'il y ait une petite source de lumière pour permettre de voir. Il ne voit pas dans le noir total. À moins que ce soit True Dark Vision. Puis là, ben, vous allez pouvoir voir, il y a plein d'autres textes. C'est tout le temps quelque chose que. Il y a certains actifs aussi, des fois, comme Rage, qui est une action. Qui fait que ça rajoute plus 2. Ah, c'est non, plus 2 de Great Actif. C'était déjà plus calculé. C'est moi qui vais être les feuilles, désolé, hein. Généralisé. Le plus 2, c'est quand ton Rage est actif, donc ça tombe à 5. C'est pour ça. Quand vous activez Rage. Ça, c'est une feuille de personnage. De guerrier. Si vous êtes un utilisateur de sort, je vais vous montrer, j'ai des cartes de sort. Donc, vous voyez que dans les sorts, il y a des sorts de niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y a des sorts de niveau 0. Des sorts de niveau 0, on appelle ça des cantrips. Donc, peu importe la classe, les sorts de niveau 0, vous pouvez l'utiliser autant de fois que vous voulez dans une journée. Donc, on va regarder c'est quoi celle-là. Focus, s'il te plaît. Va-tu plus focus si je le sors? Ah, ok. Donc, vous voyez que le sort s'appelle Eldritch Blast. Ça coûte 1 action à faire. Ça, c'est son range. C'est composant, c'est V et S. Ça veut dire verbal et sigmatique, je crois. C'est utiliser ses mains pour faire des mouvements pour apprendre à sortir. Donc, si vous étiez muet, vous êtes fait frapper dans la gorge, puis là, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas faire cette spell-là. Si vos mains sont attachées, vous ne pouvez pas faire cette spell-là. Et la duration, c'est, vu que c'est un spell d'attaque, c'est instantané. Et en dessous, vous avez comment que le spell fonctionne. Et il y a aussi at higher level, mais ça arrivera sûrement pas. Ok. Ça, cette partie-là, vous pouvez s'en foutre. Et un autre, je vais vous montrer un autre exemple. Donc, un sort de guérison. Donc, lui, vous remarquez que lui, c'est touche. Donc, vous allez devoir toucher votre allié pour ça. Et ça demande une action. Et lui, c'est un spell de niveau 1. Aussi marqué level 1 Evocation. La school n'a pas tellement d'importance la plupart du temps. Mais c'est important que vous compreniez dans votre classe de magicien, vous allez voir dans votre feuille de personnage, si vous décidez de choisir un utilisateur de sort, que vous avez un certain nombre maximum de sorts niveau 1, un certain nombre maximum de sorts niveau 2, niveau 3 que vous avez et que vous pouvez utiliser. Donc, disons que j'ai 3 sorts niveau 1 et j'ai 3 slots qu'on appelle. Donc, je peux caster 3 fois des spells niveau 1 dans ma journée. Donc, je pourrais faire 3 fois Cure Wound ou genre un mélange de mes 3 spells. Ça n'a pas d'importance. C'est vous que vous allez décider au fur et à mesure comment que votre personnage décide d'utiliser ses sorts. Et comme dernière style de sort, je voulais vous montrer aussi Unseen Servant. Pourquoi je voulais vous montrer aussi en bonus, c'est que lui, vous pouvez peut-être pas voir, mais il est marqué rituel, ok? Donc, vu que c'est un sort de niveau 1, il demanderait un slot de niveau 1. Mais à la place, vous pouvez décider d'utiliser comme sort rituel. Donc, vous allez passer 10 minutes à faire le sort, mais gratuitement. Et lui, il demande plus de choses. Lui, il demande verbal, sigmatique, puis matériel. Donc, les matériels sont marqués ici, donc vous avez besoin de ce matériel-là pour faire le sort. Mais, des fois, certains utilisateurs de sort ont ce qu'on appelle un Arcane Focus. Un cléric, ça peut être son Holy Symbol. Donc, son symbole de Dieu, mettons, c'est une croix ou peu importe. Ça fait que vous n'avez pas besoin d'utiliser vos matériels. Vous pouvez skipper le matériel. Mais certaines fois, vous n'allez pas avoir d'Arcane Focus ou quelque chose qui est comme un Arcane Focus. Sinon, vous allez devoir traîner ces matériaux que vous avez au début avant de pouvoir utiliser spell et ça les utilise. Donc, ça les brûle.
Fait que, mettons, c'est demandé genre 10 gold, ben, vous avez perdu 10 gold la fois que vous faites le spell. Donc, un combat, comme je vous ai dit, ça commence avec l'initiative. Et après ça, il y a les attaques, comme je vous ai montré, contre la save, tout ça. Mais c'est pas seulement ça. Donc, ici, vous allez, j'en ai plein chez moi, je vais vous en apporter. Et ici, vous avez une genre de cheat sheet de toutes les actions que vous pouvez accomplir dans un combat. Donc, vous voyez, c'est beaucoup. Je n'irai pas à travers tout. Quand je vais remettre les feuilles sur Facebook, dans le Google Drive, il va y avoir aussi cette feuille-là que vous pouvez déjà pré-consulter. Mais vous n'avez pas besoin d'imprimer parce que je vais l'avoir déjà. Donc, vous avez mouvement dans un combat, action, bonus action. Pourquoi il fait pas focus? Il pas l'air de vouloir. Bonus action, conditions. Ça, c'est pas une chose, mais ça peut vous arriver. C'est vos conditions. Et des environnements, des effets d'environnement. Donc, on va commencer par mouvement. Donc, un mouvement, vous pouvez faire ça quand vous voulez. OK? C'est pas obligé de tout le temps être mouvement, action, bonus action, condition. C'est pas comme ça fonctionne. OK? Mouvement, vous pouvez faire ça quand vous voulez. Donc, toutes sortes de mouvements comme courir, sauter, nager, se lever, se mettre à quatre pattes pour crawler quelque part. Et peu importe, c'est toutes des choses que vous pouvez faire. Après ça, vos actions, c'est attaquer, ou lancer des sorts, ou utiliser un objet, comme vous pouvez voir, sont toutes marquées là. Puis il y a même improvisation, donc vous pouvez toujours utiliser votre action pour improviser. Votre bonus action, c'est un petit peu plus spécifique, vous pouvez pas faire absolument n'importe quoi avec, mais si maintenant vous utilisez deux armes, genre deux épées de main ou deux dagues, vous allez pouvoir attaquer avec votre dague comme action, puis votre deuxième dague en bonus action. Ou des fois, il y a des sorts qui utilisent des bonus actions. Vous pouvez tout le temps faire le contraire. Vous pouvez faire bonus action avant une bonus action. Ça n'a pas d'importance, le sens que vous décidez de faire. Et ici, c'est les conditions. Donc, ça affecte comment votre personnage fonctionne, comment être aveuglé, charmé, peu importe. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez lire, que vous allez avoir dedans le Google Drive. Donc, là, je vais passer à montrer comment que le Google Drive va fonctionner. 2 secondes. Ok. Avant ça, c'est vrai, j'ai oublié. Je vais vous montrer quelque chose qui peut vous aider un petit peu à décider votre classe. Okay? Vu que c'est genre, quand j'ai choisi ma classe d'amis. Bon, c'est impossible pour moi de vous dire c'est quoi qui fait le plus de sens pour vous. Mais vous avez un petit tableau ici, comme ça vous avez une idée de qu'est-ce qu'il fait. Donc, s'il utilise la magie, est-ce que c'est simple à jouer? Donc, mettons par exemple, si on suit le barbare de tantôt qu'on avait. Donc, il n'y a pas de magie, c'est simpliste. A, c'est pas le plus simple parce qu'il n'y a pas S, parce que S c'est le meilleur et E c'est le pire. Est-ce que ça fait du mêlée dommage? Oui, A, c'est bon mêlée dommage. Son range dommage est moyen. Sa durabilité, ça veut dire à quel point il va de manger des coups avant de tomber à terre. C'est la meilleure. Est-ce que c'est mobile ou est-ce que c'est une bonne manière de se mettre invisible? Il n'y a pas d'invisibilité vraiment, c'est un sort, mais le stealth talent, c'est genre de se cacher puis de se promener dans l'ombre sans se faire détecter. Est-ce que vous avez des sorts ou des trucs qui m'amènent à soit guérir, healing ou supporter vos alliés? Et le dernier, qui a l'utilité puis le contrôle. Donc, est-ce qu'il y a des possibilités d'être utile, genre créer des murs, créer des illusions, ou genre empêcher les ennemis d'attaquer en les stunnant ou la prendre en même. C'est des choses qu'ils n'ont pas. Et en dessous, vous avez main d'habilité. Ça, c'est là pour quand on crée des personnages. Parce que on ne savait pas besoin de ça. Puis, ben, comme il y a marqué la petite étoile, these grades can vary depending on the subclass. Parce que il y a des subclasses qui sont plus dures, des subclasses qui sont plus faciles. Donc, ça, c'est très généralisé. Et une fois que, mettons, vous avez une classe que vous appréciez, okay? Vous allez tomber sur le Google Drive qui est ici. Okay. Donc, vous allez avoir la quick référence, la classe difficulté. Puis là, vous allez accéder à toutes les classes. OK?
que j'ai déjà des trucs de préfet. Donc, admettons, on va aller sur quelque chose de différent. On va aller Fighter. Puis là, dans Fighter, il y a 4 types de subclasses que j'ai faites. Donc, 4 dossiers. Et vous avez un petit text file que c'est Flavor. Donc, Flavor, c'est un petit paragraphe comme ça. Où c'est qu'il vous donne une petite idée de qu'est-ce qu'un. Ben, j'ai marqué. Qu'est-ce qu'un fighter. Puis là, mettons, vous voulez. Fighter, ça sonne cool. Puis là, moi, je veux être. Je sais pas, un champion. Vous allez voir. Des fois, ils sont nommés différemment parce que n'ont pas été faits en même temps. Puis là, vous allez voir. Ah, ok. Fait que là, ça c'est ma feuille. Et voilà. Ça c'est ma feuille. Donc, tout est déjà fait. Tout est pas fait. Ici, c'est une feuille que je vous ai pas montré. Mais ça, c'est là que si vous avez du roleplay à faire, ben, vous allez avoir du roleplay à faire. Donc, votre âge, votre grandeur, votre poids, la couleur que sont vos yeux, quelle couleur est votre peau, quelle couleur est votre cheveux. Vous pouvez donner une description plus précise ici. Si vous faites des alliances, ça va être ici. Si vous n'avez pas de place pour vos traits et features plus loin, que vous allez obtenir si mettons vous jouez avec le même personnage longtemps. Si vous avez une character backstory, donc si mettons vous avez de l'inspiration, le fighter soldat Dragonborn, que vous pouvez tout le temps googler ça si vous savez pas c'est quoi un Dragonborn. C'est pas Skyrim Dragonborn, by the way. Vous pouvez écrire une petite backstory comme ça. Ça va ensemble cute. Ici, c'est vos spells, mais lui, il n'y a pas de spell. Ok. Ça va te faire le personnage. Puis là, il y en a déjà fait un, level 1, level 2, level 3, déjà préfait. Donc, si vous avez des levels à faire, vous n'avez même pas besoin de penser à ça. Donc, je vais aller chercher celui avec des sorts. Wizard. Wizard. Donc, Wizard. Beaucoup plus de classes. Même chose. Votre flavor text. Et on va aller. J'ai envie d'être un enchantement spécialisé. Wizard. Donc, ici, bam. Vos cantrips. Ce que vous castez autant de fois que vous voulez. Et ici, c'est vos spells niveau 1 que vous pouvez seulement caster 2 fois dans une journée, à moins que vous n'avez plus le droit. Puis là, j'ai juste marqué le nom des spells. Bon, j'ai beaucoup de cartes avec pas mal toutes les spells du jeu. Donc, si vous choisissez un magicien, je vais espérément avoir déjà les cartes de ce sort-là. Ou je vais apporter mes livres. Donc, si vous avez besoin d'écrire en ordre de votre feuille, qu'est-ce que le spell fait. Je crois que ça fait le tour de qu'est-ce que on est supposé. Qu'est-ce que je peux vous apprendre. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Et à la prochaine rencontre.